Depuis le dimanche 19 octobre, les 30 candidates au titre de Miss France 2024 parcourent la Guyane dans le cadre de leur voyage de préparation. Une semaine loin de la métropole qui demande une logistique extraordinaire. De notre envoyé spécial en Guyane. Accueillir 30 candidates au titre de Miss France 2024, ce n'est pas rien. Cela demande même beaucoup de moyens. Depuis le dimanche 19 novembre, les Miss régionales enchaînent les activités, dont une nuit dans la forêt amazonienne, et les shootings photos outre-Atlantique, en Guyane. Pour que tout se passe dans les meilleures conditions, une armada de professionnels veille au grain. Du responsable de la photographie à la styliste en passant par le directeur de l'hôtel dans lequel elle séjourne, Télé Loisirs est parti à la rencontre de ceux qui sont au cœur de l'action pour résumer ce voyage en quelques chiffres. Miss France 2024, 78 personnes participent au voyage de préparation en Guyane. Il n'y a pas seulement que les 30 Miss qui se sont envolées en direction de la Guyane ce dimanche 19 novembre. Les jeunes femmes sont accompagnées par des chaperones, des stylistes, des coiffeurs, des maquilleurs, de personnel de sécurité, de photographes, d'une équipe technique pour le tournage du prime, de journalistes sans oublier le producteur Frédéric Gilbert, la directrice du concours Cindy Fabre, Miss France 2023 Indira Ampio ou encore Miss France 2017 Alicia Eili. Au total, 78 personnes suivent chacun des faits et gestes des filles. Miss France 2024, 40 cartons de vêtements à l'aéroport pour les Miss régionales. Après avoir récupéré leurs valises à l'aéroport de Cayenne, les Miss ont pu observer un balai intéressant sur le tapis des bagages, 40 cartons dont le poids variait entre 15 et 30 kg. On arrive à reproduire la capacité d'un magasin en même pas un mois. Je valide mes looks au mois de septembre alors que je ne connais pas toutes les identités des Miss car les élections n'ont pas eu lieu. Je fais une estimation sur celles qui sont élues auparavant et de la taille moyenne des femmes, observe Aurore Dongui, styliste et conseillère en images. Durant le voyage, les candidates arborent 13 tenues officielles qu'elles vont toutes porter, disponibles donc 30 fois. Il faut ajouter à cela les vêtements qu'elles portent lorsqu'elles sont en activité par groupe de 10 personnes. Au total, on a près de 500 tenues, récapitule la styliste. Miss France 2024, près de 2000 photos par jour pendant le voyage en Guyane. Édouard Gaillet, responsable production photo chez l'agence SIPA, veille sur 2 photographes. Ensemble, les professionnels peuvent prendre entre 1500 et 2000 photos par jour, pas forcément éditées et envoyées aux rédactions. En une semaine, on approche donc des 15 000 photos. On fait beaucoup de photos parce qu'on doit avoir l'équité pour chaque Miss, il faut représenter tout le monde dans chaque type de photo. Il n'y a pas une fille qu'on va shooter plus qu'une autre, rapporte celui qui propose environ 100 à 150 photos par jour aux médias après un traitement de l'image. Elles sont traitées, optimisées, légendées mais pas retouchées, on n'a pas le droit, souligne-t-il. Miss France 2024, plus de 30 heures de tournage pour 4 minutes d'antenne après la photo, la vidéo. Chaque jour, les Miss sont suivies par un réalisateur, 2 régisseurs, une coordinatrice artistique, ainsi que des opérateurs de prise de vue et de son. Cette équipe s'allie pour permettre d'offrir les plus belles images possibles aux téléspectateurs de TF1 le 16 décembre. Mais cela implique de devoir faire des sacrifices. En tout, le voyage représente 30 heures de rush pour un sujet de 4 minutes à l'antenne, témoigne la rédactrice en chef Marie-Claire Gollard.
Miss France 2024, une tonne de fruits et légumes à l'hôtel pour les candidates cette année. Les candidates sont reçues au Mercure Kourou Ariatel, un hôtel rénové il y a 3 ans. La présence des Miss nous change parce qu'on est l'un des établissements les plus proches du centre spatial guyanais, donc habituellement, ce sont des délégations d'astronautes ou de responsables de gouvernement qui viennent, s'amuse le directeur général Quentin Grard, dont les 80 chambres de l'hôtel sont occupées. On a dû transformer des espaces, augmenter la puissance énergétique d'une salle de réunion pour pouvoir brancher tous les sèche-cheveux et les postes de maquillage, et ajouter un Starlink, le fournisseur d'accès à Internet par satellite de la société SpaceX, note de la rédaction, pour que les équipes puissent envoyer tout leur rush et commencer à monter les images pour le prime, explique le patron. Côté cuisine, les chiffres sont hallucinants, plus de 1500 couverts auront été servis sur la durée de la semaine et une tonne de fruits et légumes frais aura été commandée auprès de fournisseurs locaux. Il n'y a que des Miss pour demander 40 kg de citron par jour. 4 anniversaires à fêter pendant le voyage de préparation des Miss régionales. Bon, pour cette dernière donnée, on doit avouer avoir un peu triché. Au total, 4 Miss vont fêter leur anniversaire, non pas durant la semaine en Guyane mais au fil du mois de préparation officielle avant l'élection. La première à s'élancer était Clémence Ménard, Miss Pays de la Loire, qui a fêté ses 26 ans le vendredi 17 novembre à Paris. J'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Pierre Foucault et Alexia Laroche-Joubert à l'occasion de la conférence de presse, ce n'est pas donné à tout le monde. Le soir, on s'est toutes retrouvées pour fêter mon anniversaire. L'hôtel avait décoré ma chambre et j'ai eu un beau stylo Swarovski en cadeau de la part de la société Miss France. Je pourrais faire mes plus belles dédicaces avec, se réjouit-elle. Oudaïfa Shibako, alias Miss Mayotte, a quant à elle fêté son anniversaire ce lundi 20 novembre, au lendemain de son arrivée en Guyane. Au début, j'avais très peur parce que si est le premier anniversaire que je passe en dehors de chez moi. Mais tout au long de la journée, avec les filles qui chantaient, c'était très plaisant, témoigne celle qui n'a pas pu contacter sa famille en raison des 7 heures de décalage avec l'archipel dans lequel elle vit. Les 2 prochaines à souffler leur bougie seront Sandra Bach, Miss Corse, le 10 décembre puis Noah du titre, Miss Champagne-Ardenne, le 14 décembre, à 2 jours du possible couronnement. Un joli cadeau en perspective.